Toujours content de vous retrouver pour le Street Show by Raju. Raju, c'est moi. La chaîne YouTube Raju Pro, c'est la chaîne où vous pouvez voir tous les épisodes du Street Show by Raju. Et l'Instagram, c'est Street Show by Raju. Aujourd'hui, dans le Summertime, en deux parties. Oui, parce qu'on fait comme ça cet été, on diffuse des épisodes en deux parties. Beaucoup d'invités, notamment Stati, DJ Las. Il est chanteur, compositeur congolais. Il sera en deuxième partie d'émission. On aura également Thomas. Lui, Thomas, il fait pas mal de choses dans le caritatif. Et puis, il a un projet avec Cyril Hanouna. On en parlera tout à l'heure avec lui. Et puis Rodrigo Ace, chanteur latino, il y aura un live avec lui. Et un streeter, Fabiente. Oui, Fabiente, il va parler de voyage aujourd'hui. Et puis elle est venue nous faire un petit coucou, c'est Cécile. Vous savez quoi, je vais rejoindre tout de suite les streeters. Les streeters, je vous l'ai dit, sont là. Streeteuse Cécile, qui est de passage avec nous, qui va pas rester très longtemps. Ouais. Fabiente également, lifestyler, tout ça. On va parler de quoi aujourd'hui? Moi, on va parler des destinations les plus prisées pour l'été, voilà, pour partir en vacances. Ah voilà. oui. Ça va donner envie aux gens de. Oui, parce Soleil. qu'on est en été, si vous avez de l'argent, partez en vacances. Si vous n'en avez pas, faites des vacances par chez vous, il y a peut-être moyen de faire des choses. En tout cas, on commence cette émission avant d'accueillir nos premiers invités dans un instant. Thomas, il a un projet avec Cyril Hanouna, il va nous en parler. Rodrigo Ace, lui c'est un chanteur de bachata, de merengue, de zumba aussi, voilà, ça va être dans un instant à partir. On va commencer par un final game, un start game plutôt, parce qu'on le start game c'est donc faire un peu le best-of des Final Games qu'on a pu voir sur toute l'année et un fameux jeu qu'on fait qui s'appelle Tu préfères. On l'a fait beaucoup avec Clotilde notamment. Et on va le faire, je vais vous poser 2 fois les questions, il faut être très rapide, très efficace. Il y a 5 questions, alors du coup je vous la fais à chaque fois et du coup vous me répondez à chaque fois. Ok. Tu préfères être streeter ou influenceur? Influenceur. Influenceur. Tu préfères être streeteuse ou comédienne? Streeteuse. Bien joué. Tu préfères Paris ou Boulogne? Boulogne. Tu préfères Paris ou Porte des Minots? Non, Porte des Minots, c'est Paris. Les Lilas. Mais les Lilas, c'est à Paris? Non, c'est dans C'est le les Lilas, 93. très bien. Tu préfères Netflix ou Amazon? Netflix. Tu préfères Netflix ou Amazon? Netflix. Tu préfères être, imaginons que vous n'êtes pas streeter, tu préfères être maquilleuse ou caméraman pour le street show? Caméraman. Tu préfères être maquilleuse ou caméraman pour le street show? Caméraman. Ok. Et puis le dernier, tu préfères Paris ou la Bourgogne parce que tu viens de la Bourgogne? Paris. Paris. Tu préfères Paris ou la Normandie parce que tu viens de la Normandie? Paris. Paris aussi, voilà. Ouais. Bon, écoutez, vous avez été efficace, ça c'est très bien. va. Cécile, je te fais des bisous, je te dis à bientôt. À À très bientôt. Fabien, tu vas rester avec nous et puis on va accueillir notre premier invité, c'est Thomas. Je rappelle qu'on est habillé par Caroline Charles Communication, magnifique veste. C'est vrai. Que je te prêterai un jour d'ailleurs. Oui. Allez, on accueille notre premier invité, s'appelle Thomas. Thomas qui débarque dans le Street Show. Ça va ou quoi? Ça va et vous? Écoute, Ça va, ouais, ça va. nickel. Ça fait plaisir de te voir parce qu'on se connaît un peu des réseaux, tout ça. La première fois qu'on se rencontre en vrai. En vrai, ouais. Ouais, et du coup, on se parlait par message. Donc, je savais pas, message normal, donc je savais pas que tu avais un accent. Et nous aussi, on se connaissait à l'époque, justement, quand t'avais ton groupe, on avait discuté ouais pour une fête de la musique, je sais plus, Ah ouais, Ouais. Tu connais du monde. en 2014, Tu 2015, je crois, connais c'est un du truc comme ça. Tu connais du monde un peu partout, même tu connais du monde de Pékin Express aussi, toi. Ouais. Ouais. C'est bien, t'as fait Pékin Express? Non, pas du toi tout, non. C'est qui que tu connais de Pékin Express? C'est Kautar. Kautar qui est pas loin, justement. Qui on est salue, juste derrière qui est moi, juste derrière nous, du coup, ouais. Voilà. En tout cas, aujourd'hui, tu es venu pour parler de plusieurs choses. Alors, je me suis dit, c'est Summertime, autant faire connaissance devant les caméras. Carrément. C'est vraiment ça en plus. On pourrait croire que non, mais on ne sait pas vraiment parler en vrai. Non, jamais. Vraiment. Et donc, du coup, tu as un projet avec Cyril Hanouna, ça on en parle dans un instant. Également une web série, c'est ça? Parle-moi de tout. C'est ça. Alors, j'ai un projet, oui, avec Cyril depuis que j'ai mis en place il y a 2 ans. Déjà? Ouais, en mars 2019. Eh, mes petites beautés! Et justement, il a mis énormément de temps à me répondre. Il a mis 1 an parce qu'il m'a répondu au mois de... Tu as répondu au moins. Il m'a répondu en février 2020, le 25 exactement. Et donc c'était un projet, c'est un match de tennis lui contre moi pour une association, pour récolter des fonds. Donc en fait on s'affronterait tous les deux, c'est ouvert au public. Et si tu veux, l'entrée on l'a fait payante, mais tu donnes ce que tu veux. C'est-à-dire tu peux donner 10 centimes comme tu peux donner 300 €. Et les fonds à la fin sont reversés à l'association. Il y a plein, enfin, on a mis un truc de fou en place, il y a plein de cadeaux à gagner, il y a des maillots de handballeur de Luka Karabatic qui m'a envoyé son maillot dédicacé que je ferai gagner sous forme de tombola. Il y a le maillot de Jordan Ferry, milieu de terrain du Montpellier Hérault, qui m'a aussi envoyé son maillot. Il y a des séjours à gagner, enfin voilà tout ça, faire plein de choses pour récolter un maximum de fonds.
Et donc Cyril a accepté, mais voilà, maintenant c'est que ça tarde. On a eu le Covid, on a eu le premier confinement, on a eu le deuxième. Il y a des réunions où vous devez faire qui a pas On a eu le troisième. Alors après, voilà, moi il m'a fait venir au mois de janvier sur C8 pour annoncer le défi, pour parler de l'association. On a joué au ping-pong ensemble, histoire un peu de. Tu vois, ça, on touche pas en passe, du coup. Non, c'était sur l'happening de Apprendre ou à laisser. Ce qu'il y a l'émission des boîtes, ce qu'il y a juste avant TPMP. Ouais, d'accord, ouais, je connais aussi. Ouais. Et du coup, on a fait un ping-pong pour histoire déjà de lancer le défi, voir qui gagne, qui perd. Qui a gagné? Et c'est lui. Mais il joue à domicile aussi. Il joue à domicile. Ouais, mais il est fort déjà. C'est vrai, il est fort au ping-pong, vraiment. Et ceci, il a battu Wawrinka aussi. Mais après, c'est un compétiteur, donc lui. Non, mais il a battu Djokovic chez Wawrinka, je crois. Ouais, mais moi, il va tomber sur un os. Voilà. Non, et du coup, ben voilà. On parlait de ping-pong pour l'instant, mais là, toi, c'est au tennis que tu vas rejouer. Ouais. Là, le ping-pong, c'était histoire de délirer, de un peu donner le ton. Il a offert 1 000 € à l'association, déjà pour commencer. Et après, là, maintenant, on attend la date. Il y a une réunion qui s'est tenue le 7 juin, là, 7 juin 2021, où je devais être rappelé pour un peu m'expliquer ce qui s'était dit à cette réunion. Et le problème, c'est que j'attends encore. On est je sais pas combien on est fin juin. Ouais. J'attends encore. Ça, c'est des choses un peu, par contre, qui m'agacent, parce que mine de rien, c'est un travail, ça fait 2 ans qu'on bosse dessus. On dit oui, on fait machin, enfin, maintenant, c'est juste qu'il faut tenir au courant, en fait. Voilà, qu'on bloque une date, c'est pas compliqué, c'est 2 jours. On la bloque, que ce soit en septembre ou en octobre, je m'en fous. Parce que c'est vrai qu'il est assez pris. Après, par contre, ça c'est sûr qu'il est pris. Mais quand on m'appelle, on me dit il faut que tu me refasses le mail récapitulatif, parce qu'on va en parler en réunion. Après, derrière, on t'appelle. Moi, je veux juste qu'on m'appelle en fait. Tu vois, Cyril, appelle-le. Il est en train de stresser. C'est moi qui prends là. Je suis en train de prendre pour toi. Merde. Ou alors il a peur. Moi, je l'appelle. Allez, appelle-le. Ou alors il a peur, je comprends. Non, mais bon, après, écoute, on espère. Et puis nous, on espère justement, si on peut faire quelque chose au Street Show, ça on le dit aussi, venir filmer le match ou quoi avec Cécile. Avec grand plaisir. Il y aura plein de diffuseurs. Avec Thibaut. Avec Pop Girl. Et tu vois, j'ai même sorti un single pour l'occasion, pour l'événement. Ah oui, t'as un single aussi. J'ai sorti un single qui résume un peu l'événement, où on reverse toutes les royalties et tous les streams, tout ça, tout ce qu'on gagne. On reverse tout à l'association, on garde rien. Tu vois, c'est histoire de, en attendant l'événement, qu'ils aient un peu de fond. C'est pas mal d'actu du coup pour Thomas, on va mettre ton Instagram, c'est Thomas, redis-le du coup. Thomas-du8 Tennis Gone, -8 officiel. C'est quoi la web série également là? Et là on fait c'est une série, c'est même pas une web. Dis-moi. Ça s'appelle Ascension. Ok. Ascension la série qui sortira en septembre. Là on termine le tournage d'ici 15 jours. Et j'en enchaîne moi une deuxième au mois d'août de série. T'as également en formation à CAD. C'est fini ça ou quoi, la CAD audiovisuelle? Non, l'Académie audiovisuelle de Paris, j'y suis en ce moment. Là, on est rentré en janvier et je sors en janvier. C'est 1 an. 1 an de formation. Beaucoup de choses, hein. La télé comment dire, l'école de Richard Joffo. C'est l'école de Richard Joffo. En fait, moi, de base, c'est ça que je veux faire. C'est vraiment consultant média. Après, tout ce qui est acting, ça m'est tombé dessus comme ça. Donc après, le rôle m'a plu. Le succès vient à lui, les propositions arrivent. La proposition m'a plu. J'ai dit, allez, pourquoi pas. Et voilà, et au final. Ton émission de radio, c'est quoi? Tu fais une émission aussi sur RM? Sur RM, on a une émission qui s'appelle Fric, où on parle argent, on parle oseille, donc on donne des bons plans. On donne un jour, hein? Avec moi dans ton émission. Avec grand plaisir, on reprend en septembre. Ouais, génial. C'est un jeudi sur 2. Et... Si vous parlez d'argent, moi je. Ouais, on parle d'argent, comment gagner, comment ne pas en perdre, comment économiser, enfin voilà, plein de bons plans surtout. Alors on va résumer, donc dans le caritatif, conseiller financier si je comprends bien, étudiant, acteur. Conseiller financier, pas trop, moi je suis plus dans le. Moi, dans cette émission, je fais plus des quiz concernant l'argent parce que je serais pas très bon conseiller sinon. Ok, c'est cool. Toujours bien installé dans le Street Show, Summertime, la chaîne YouTube c'est Rajou Pro, Caroline Charles Communication, on rappelle, ils sont avec nous pour nous habiller, encore merci à eux. Et là on va accueillir un artiste du soleil, c'est Rodrigo Ace qui débarque avec son ukulélé dans le Street Show. Salut Rodrigo. Salut les gars. On va gars. parler avec toi dans un instant de ton single et puis de qui tu es vraiment pour ceux qui ne te connaissent pas. Parlons de vacances, Fabien. Ah oui, c'est à moi, ça y est. Alors moi je vais vous parler de vacances. Vu qu'on est dans le summertime, je me suis dit on va parler un peu de soleil. Et vu que je sais que tu as un style un peu soleil au niveau de la musique, j'avais envie de mettre ça dans ma chronique. Alors moi, je vais vous parler des destinations les plus prisées de 2020, donc celles qui sont le plus en vogue. Alors, en numéro 10, vous avez Malte, à Lucca, avec plus 43% en 2020. Vous avez Los Angeles, les États-Unis, plus 42%. Saint-Denis, La Réunion, plus 40% cette année. Denpasar, Indonésie, plus 46%. Pointe-à-Pitre, Guadeloupe, Montréal, Canada avec 42%, Dubrovnik en Croatie,
42%. Split en Croatie, plus 90%, donc c'est la destination phare en ce moment. Et Palma de Majorque en Espagne, bon ça tout le monde connaît. Et en numéro 1, on a New York aux États-Unis avec plus 46% cette année. Donc voilà. Y aller, du coup, si vous ouais. avez... Tout ça, c'est cette année. Tout ça, c'est cette année. Que C'est l'année les, Covid c'est les compris, chiffres de cette année. Ouais. ah C'est ouais. les destinations les plus prisées de. Ah, Thomas, voilà, de il l'année. revient de New York, on peut voir sur son t-shirt. Je reviens de. Ah non, Et vous, t'étais, c'est quoi vos destinations phares Moi, j'aime bien Boulogne-Billancourt. Celle où vous avez envie d'aller, quoi. Au soleil. Non, bah, Boulogne, il n'y a pas de soleil. Non, je sais pas. Boulogne-sur-Mer, tu veux dire ou- Boulogne-sur-Mer, ouais, c'est vrai. Non, c'est- j'allais dire. Non, alors moi, je sais pas. J'ai pas été au Mexique, j'aimerais bien aller. Mexique, à Cancun, ouais. ça me tente très bien. Moi, j'y vais en décembre bon, normalement, au Mexique. Ah ouais. Mexique, ouais. Bah, écoute, enfin, je vais faire le truc basique. Bon, on va agir avec toi, du coup. Mais non, mais. Moi, je suis étonné en fait de savoir qu'on peut même rentrer, tu sais, aux États-Unis ou machin en temps de Covid. Et c'est quoi? Il faut que tu sois vacciné ou faut que c'est Ouais, je crois. Enfin, c'est soit Ouais, vacciné, passeport, soit le test. Enfin, test c'est PCR, d'accord. c'est un truc comme ça. C'est pour ça que moi, je c'est sais cool. quoi. Moi, je vais à Montpellier cet été dans le sud. Et moi, Ouais. je Je prends pense, pas de risque. moi, je serais bien pour Mexique. Mexique, ouais. J'ai été qu'à Mexico DF, mais il y a mon oncle qui habite à Mexico, mais c'est Sinon, pas. l'Espagne, vraiment, Marbella. ouais. Marbella Ouais. avec, Voilà, mais vraiment la Croatie et la Grèce, tout le monde va là-bas. Ouais, la Ouais, Grèce, c'est ouais, super ouais. beau. Ouais, toi, Ouais. du coup. Bah moi c'est pas dedans, mais moi j'adore la Turquie. J'adore Ouais, partir en Turquie. Tu ouais. vas cet été, il me semble. J'adore Antalya, c'est une station balnéaire. Et c'est... Ouais, c'est super beau. ouais. Et vous, hein, si vous avez des idées de sortie, des idées de destination, n'hésitez pas à nous le mettre hein, sur notre Instagram, Street Show by Raju. Est-ce que vous connaissez le Chili, les amis? Le chili con carne ou Chili con carne. Le Chili, Ah non, tu peux pas. Santiago, hein, Si, on c'est, connaît, ouais. Est-ce que vous connaissez des Chiliens? Vous avez déjà rencontré des Chiliens? Chilien. Je crois pas. Eh ben si. Si, vous en avez rencontré un, il est là. Donc, oui, Voilà. tu es C'est français, fait. mais d'origine. En fait, ma nationalité est française, mais je suis Voilà. né au Chili, moi. Oui, mais t'es. J'étais Ouais, ouais. naturalisé, mais je suis. Voilà, chilien. oui. Ah oui, on Ouais. peut voir que tu as des origines, hein, on peut voir effectivement. hein, Voilà. donc, Après, le Chili, souvent, bon, c'est ce qu'on dit souvent ici, enfin, en Europe, il n'y a pas beaucoup de Chiliens, mais du coup, on dit souvent à Chili, Chili con carne. Mais, C'est bon, chili con carne, un chili, petite, je sais petite faire, info, mais petite y a pas info de Wikipédia du jour, c'est qu'en fait, Chili, c'est un piment. Le Chili, mais Ouais, en ça, je espagnol, savais ça. le Chili, puisque c'est la version. On dit Chili en français pour le pays, sauf qu'en espagnol, on dit Chile. Chili. C'est pas le même Ouais. mot et en fait, c'est mexicain. Le Chili con carne, c'est. ouais. Ça, Parce que ça Chile, envoie. c'est se reposer aussi en France. Hein. Tu sais, quand on Ouais, chill, voilà, bien on sûr, chill. bien sûr. Mais c'est pour ça, Ouais, peut-être c'est qu'on ça. est détente, nous les Chiliens, je sais pas. Voilà, ah bah Mais, oui, oui, vous ouais, êtes, ouais, on est relax, tu vois. En tout cas, voilà, donc toi, tu es dans la musique depuis assez longtemps, tu es Ouais. versé dans cette musique, la musique, enfin, un peu musique latine, oui, forcément, quand on est là-bas, on n'écoute que ça. Oui et non, mais après, moi, Non, c'est ça va, il y a des gens qui En fait, écoutent la musique latine comme au j'ai Chili. grandi, en fait, je suis né au Chili, mais j'ai grandi j'ai ma scolarité, je l'ai fait en France, donc je suis en fait. T'es arrivé à 4 ans en France. hein. Ouais, voilà. Donc Oubliez ça. j'ai gardé mes deux cultures parce que mes parents étaient avec moi, ils ont insisté à ce que je parle espagnol et ma grand-mère était avec nous. Donc du coup, ma grand-mère qui parlait pas du tout français, donc j'ai été éduqué à la chilienne. Maintenant, j'essaye de mélanger dans ma musique aujourd'hui mes deux cultures en fait et je chante moi j'appelle ça le fragnol, mais en fait je mélange le français et l'espagnol. Fragnol, c'est. Fragnol, c'est tu vois, un- c'est voilà. Ça passe. Nouvelle langue. Voilà, c'est une nouvelle langue. Le fragnol, c'est. Et tu préfères l'anglais ou l'espagnol du coup? Je chante aussi en anglais, ça m'arrive parce qu'en fait mon métier principal à moi, en dehors de mon projet personnel, Rodrigo, c'est d'être chanteur. Je fais Ouais. des chœurs, je fais du studio, je fais du doublage, des choses comme ça. Après, moi, dans ma musique, quand tu bosses sur ton projet perso, bah, tu cherches et tu fais qui tu es en fait musicalement, et donc ça c'est plus la musique Mais dans latine. ta vie, ouais. tu parles plus français maintenant que. Bah, peut-être. ça Je dépend. pense, j'ai tendance à penser plus en français qu'en espagnol. Parce Ouais. que là, c'était ma Ouais. question, ouais, du coup, tu penses Ouais. en français. Ouais. Tu dis ah putain, fais chier, ou alors plutôt que de te dire en espagnol. Quoi, Ah tu vois, c'est ça. putain, mierda, que me, Voilà, que tu me dis, voilà, caga, c'est là. ça. Tu vois, non, je C'est- pense c'est je prononce plus comme français, ça. ouais. Donc ouais, donc ça fait t'arrives à l'âge de 4 ans, là je suis sur le portable parce que j'ai une fiche hein, de Rodrigo, et donc tu as signé ton premier contrat à 18 ans Ouais. d'artiste. Ouais. C'était après voilà, moi j'ai commencé, je voulais faire du disque, c'était Ouais. mon rêve depuis que je suis gosse, et voilà, j'ai eu pas mal de sur le parcours d'un artiste, voilà, moi j'ai fait partie de groupe, j'ai fait solo. Au début j'étais plus parce que j'ai aussi t'as une eu un culture groupe, j'ai une culture même musicale un peu R&B et Ah ouais
Et j'ai commencé à être plus attiré par ça. Après, je me suis cherché. R&B français ou R&B français À l'époque, c'était plus. Tragédie, tout ça ou Non, mais plutôt, même à l'époque, par exemple, j'ai eu la chance de faire un feat avec Matt Houston, pardon. Ah, Faut pas mélanger les deux. Le Matt. Non, c'est pas les mêmes, non. Non, puis Matt Houston, je sais pas, il y a une histoire. Ça s'entend pas en plus. Ah Ouais, c'est ça. ouais. Mais Matt Houston, en fait. Deux fois, il m'a planté Matt Houston pour des émissions. Ah, bah, pas cool, ouais. Big up. Voilà. Voilà. Allez venir. Mais en tout cas, voilà, je parle pour le R&B français. En tout cas, il a marqué un petit peu l'histoire du R&B français quand même. C'était vraiment les débuts. C'était quoi Cendrillon du Ghetto Ça, ouais. Après, moi, c'est plus, j'avais plus une culture R&B de tout ce qui était Lover, Boyz II Men, Brian McKnight. J'ai aussi été bercé parce que dans ma musique, il y a aussi du côté de mon oncle, j'ai un oncle musicien qui justement fait de la musique andine, qui faisait partie d'un grand groupe de musique andine qui s'appelle Yapo au Chili. Et ils sont venus en France justement post-Pinochet. Et voilà pourquoi j'ai atterri ici, parce que mon père est venu visiter son frère et on est resté, on s'est dit que c'était Ah, génial. c'était ça. Il y a du The Voice aussi pour toi là. Ouais, j'ai fait The Voice en Chiquita de Jul. Non, j'avais pas chanté ça. J'avais. Ouais, t'as vu parce qu'ils ont. C'était c'est une petite vidéo en plus. Ouais, j'ai pas compris c'était quoi cette vidéo. Du coup. Bah, c'était du contenu en fait. Quand tu participes, ils te demandent une autre chanson en live. Sauf que moi j'avais chanté Despacito D'accord. dans le. Despacito. Oui. Despacito, oui, classique de Classique, Luis c'était Fonsi. exactement. Il y a une version avec Justin Bieber que j'adore aussi. C'est cool, ouais. Et donc là, plusieurs singles, hein, donc si je dois t'oublier, je les ai. Always Remember, Use This Way, t'as fait des mashups Ça, latino. c'est des mashups et des covers. En fait, Voilà. j'aime bien prendre des chansons qui sont pas latines et je les mets dans le style latin, je les adapte. Voilà. Et là, t'as un single par contre qui est arrivé. Que tu Exactement. vas chanter maintenant, Tuyo, dans mes bras. Ton style, bah, c'est un peu. T'as pas vraiment de style finalement. Les après, artistes moi, n'aiment pas avoir de style. c'est musique latine. Après, en général, je suis principalement reggaeton et latin pop. C'est plus, mais je me définirais comme ça. Après, aujourd'hui, tu vois. Est-ce que là, on peut dire que t'es le Ricky Martin des temps modernes? Je sais pas. Après, je le prends comme un compliment dans le sens où c'est un super chanteur, malgré voilà. Les paroles n'engagent que toi. Mais, Ouais, non, mais vraiment, je t'assure qu'au-delà du Un, Dos, Tres, Maria, le mec a vraiment une carrière. Cette chanson. Ouais, mais voilà, mais c'est pour ça que je te dis, au-delà de cette chanson-là, le gars a vraiment une carrière, le gars a vraiment pour la Coupe du Monde 98. Il n'y a pas que ça, mais vraiment, si tu suis ce qu'il a fait, vraiment, en tout cas, dans la communauté latine, tu vois, il a fait pas mal de choses. Non. Après, voilà, moi, je respecte. Lui et Gillo, ils sont bien. Ouais, Gillo, j'aime bien. Après, il y a toute la nouvelle scène, il y a bien sûr. Ouais. Non, parce qu'on parlait de Gillo. Gillo, c'est. Voilà, Gillo, c'est. Elle vieillit pas. Elle ne vieillit pas. Non, bah non, je pourrais tout arrêter pour elle. Gillo, si tu nous regardes, je mourrais. Je doute. Allez, c'est parti les gars, on va partir maintenant pour un live donc de Rodrigo Ace. Tuyo dans mes bras, c'est maintenant avec le ukulélé. Merci. Je me souviens de nos soirées à refaire le monde égaré, la lune pour nous ambiancer sur un bon vieux Bob Marley. Bailando sous les étoiles, j'ai capté que rien ne pourrait jamais me détourner du bail que je t'ai déclaré. Contigo siempre estaré. Si tú y yo, seul sur la playa, tú y yo, t'es si bien dans mes bras, tú y yo. Solamente tú y yo, tú y yo. Si tú y yo, je t'ai tatoué en moi, tú y yo. Rien ne nous atteindra, tú y yo. Solamente tú y yo. Solamente tú y yo, tú eres mi Lisboa, yo soy tu profesor. Ningún billete puede derrumbar nuestro amor. Ver tu sonrisa en cada amanecer me llena de alegría y placer. Mi corazón late, bam, 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 bam. Cuando te veo hace bam, 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 bam. Contigo siempre hace bam, bam, bam. Tú y yo por siempre, mi amor. Je partageais tes joies et mes peines, de mes secrets, tu seras la gardienne, la lune pour nous ambiancer sur un bon vieux Bob Marley.
Je veux que ta vie devienne la mienne. Chaque jour te lever quoi qu'il advienne. La lune pour nous ambiancer. Oh, Jamen pour nous guider. Oh, oui, tout, celle sur la playa, tout, t'es si bien dans mes bras, tout, solamente, tout, solamente, tout, je t'ai tatoué en moi, tout, rien ne nous atteindra, tout, solamente, tout, vas-y, chante avec moi, j'y ai. Solamente tú y yo. Voilà. Eh, je t'ai mis en galère. Mais d'où tu m'as mis en galère? Non, mais jamais je suis en galère. Franchement, il y a quelque chose, effectivement. Rodrigo Ace, ça va être, on espère, un des sons qu'on va écouter cet été. On te retrouve où? Le son, on le retrouve où là pour l'instant sur les streams? Sur toutes les plateformes. Il est sorti dans pas mal de pays aussi également. Voilà. En Allemagne, en Chine, en Corée, en Russie. En Slovaquie, voilà. Moi, je suis partout. Mais voilà. Écoute, j'espère vous bercer avec ces belles énergies pendant tout l'été. Ah bah écoutez, merci messieurs d'être passés aujourd'hui dans le Street Show by Raju. Fabien, tu restes avec nous. On va se retrouver très bientôt là, pour la partie 2 avec notre troisième invité. Il s'appelle Sati DJ Las. Ça arrive très vite sur la chaîne YouTube Raju Pro. Des bisous tout le monde. Merci les gars. Merci beaucoup.